accueillir aussi nos amis internautes qui suivent au travers des réseaux sociaux. Que ce matin, vraiment, nous puissions répandre notre louange, notre cœur devant Dieu. On est là pour se réjouir parce que Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Et c'est avec ce chant qu'on veut commencer, en nous réjouissant, en disant Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi ce matin. Alors vraiment, ne retenons pas notre louange, qu'on puisse vraiment naturellement, simplement louer notre Dieu, faire monter vers lui notre louange. Alors sentez-vous libre, si vous voulez vous lever, vous pouvez, pour battre des mains, pour vous réjouir et pour chanter notre Dieu. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. Il a mis sa nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour dure à jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est dans ses mains. Et à travers les yeux de la foi, je vois Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. 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 Dieu est bon en tout temps. Amen. Dieu est bon en tout temps, il est avec nous chaque jour et on veut le célébrer avec ce chant. Venez célébrer le grand amour de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, est venu à la croix, il est mort pour mes péchés. Et ce matin, je ne peux pas retenir ma louange, je veux le célébrer pour ça. Venez le célébrer, son grand
grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner sa vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Amen. Nous sommes dans ta présence ce matin et nous venons dans ta présence pour t'apporter notre louange, notre adoration. Et ma prière ce matin, Seigneur, c'est que vraiment tu te sentes heureux au milieu de nos louanges, vraiment que tu agrées notre louange. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous t'adorons, Père, dans ton temple.
Ce moment autour du repas du Seigneur, nos frères vont pouvoir s'approcher, pourraient chanter, que nos frères et sœurs qui sont en règle avec Dieu, baptisés par immersion, vont pouvoir se tenir debout à leur place. Ce chant comme une prière, Seigneur Jésus, que ces lieux soient visités par ta présence, qu'on puisse ressentir ton esprit et qu'on puisse en retour t'apporter toute notre vie. Alléluia. Sois visité par ta
toute ombre soit chassée, par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée, que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur ton onction sur nous. Alléluia. Tous ensemble, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, nous faisons monter vers toi notre louange, notre adoration. Reçois-la comme un parfum qui t'est agréable et que ton nom soit adoré, Jésus. Alléluia. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et de
toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. On est bénis ce matin parce que Jésus est au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et il est avec tous ceux qui nous regardent aussi ce matin pour partager notre culte. On se bénit les uns les autres. On bénit Jésus, notre merveilleux Sauveur. On est heureux de lui appartenir, que ces lieux soient visités, balayés par le vent de l'Esprit de Dieu. On a chanté ça. Est-ce qu'on y croit ? Je crois que oui, on le veut, on le désire, on veut donner gloire à Dieu, et ce n'est que par son esprit qu'on peut rendre un culte, en esprit et en vérité. Nous poursuivons nos réflexions concernant David, et je voudrais faire la précision suivante concernant Obed-Édom. Vous vous souvenez d'Obed-Édom ? Chez lequel l'Arche de l'Alliance avait été déposée pendant 3 mois, suite à l'affaire d'Ouzza, qui est mort en ayant voulu poser sa main sur l'Arche de l'Alliance, et Dieu l'a frappé de mort. Et puis donc, il a fallu que David accepte ou concède de déposer l'Arche chez Obed-Édom, et Obed-Édom de Gath est un Lévite. Voilà, je tiens à le préciser, c'est un Lévite, un fils d'Israël. Alors ce matin, nous continuons sur ce grand sujet de David. David est le trône, David le roi. Et nous parlerons plus précisément ce matin de David et l'organisation du service pour le temple. Ce qui m'a amené à me poser la question suivante, et on va le voir ensemble. Quels sont les bienfaits de venir au culte ? Voilà. On va parler du culte. Alléluia. Alors, pour se rendre compte de ce que David a accompli concernant l'organisation du service pour le temple, il faudrait que nous relisions les chapitres 23, 24, 25 et 26 du premier livre des Chroniques. Donc je vous invite à lire ces textes-là chez vous. On n'a pas le temps de le faire ce matin, mais nous allons quand même souligner certaines vérités qui se dégagent de l'ensemble de ces chapitres. Alors, nous allons considérer 3 points. Le premier point, David veut construire un temple pour l'Éternel. Le deuxième point, David organise le service pour le temple. Et le troisième point, qu'est-ce que notre divin David, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus, attend, quant à lui, de nos célébrations? Qu'est-ce qu'il attend de nos cultes? Tout d'abord, David veut construire un temple pour l'Éternel. On va le lire ensemble dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 7, à compter du verset 2 jusqu'au verset 3. David va partager un projet qu'il a sur son cœur. Et il va le partager au prophète Nathan. Nathan a eu un rôle important auprès de David. Et il va dire ceci: j'habite dans une maison de cèdre. Autrement dit, j'habite, oui, une belle maison. Et l'arche de Dieu, donc qui symbolise, on l'a déjà dit, la gloire et la présence de Dieu, habite au milieu d'une tente. Nathan répondit, il a compris ce qui se passait. Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Et d'autres textes précisent que, en définitive, dans le projet de David, il y avait bien ce désir de bâtir un temple à Jérusalem, que Jérusalem devienne le centre cultuel du peuple d'Israël et que l'Éternel y soit glorifié. Mais Nathan, la nuit même, a une visitation du Seigneur, et le Seigneur dit, le projet est bon, mais ce ne sera pas David qui va bâtir le temple, ce sera son fils Salomon. Pas facile quand Dieu dit non. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez un projet dans le cœur, il y a quelque chose que vous souhaitez faire pour le Seigneur, vous êtes enflammé, vous avez le feu de Dieu, vous êtes enthousiasmé, et David l'était. Il vivait vraiment comme un réveil personnel et il voulait aussi initier un renouveau spirituel au sein du peuple d'Israël. Et voilà que Dieu lui dit non, ce ne sera pas toi, ton intention est bonne, mais ce sera ton fils Salomon. Alors quand Dieu nous dit non, comment devons-nous accepter ce refus? Est-ce que Dieu nous dit non parce qu'il veut finalement nous faire languir?
Est-ce que Dieu nous dit non pour nous coincer par simple plaisir ou alors dans le but de nous en faire voir de toutes les couleurs? Ce n'est pas notre Dieu, ça. Mais quand Dieu dit non, eh bien, l'Écriture nous montre que c'est parce que sans doute qu'il a quelque chose de meilleur pour nous. C'est parce que son projet est différent. Ça ne va pas correspondre nécessairement, forcément, à ce que nous on souhaite, mais Dieu a ses raisons. David a bien accueilli le refus de Dieu. Et le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, nous l'explique très bien. Il a accueilli ce refus de Dieu avec respect et avec soumission. Donc si Dieu nous dit non, à un moment donné, ce n'est sans doute pas pour nous faire du mal, mais c'est parce qu'il a quelque chose de mieux pour nous. Alors attention, frères et sœurs, et je le dis pour moi-même, le danger serait de vouloir faire correspondre les plans de Dieu aux nôtres. Mais ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Et Jésus nous enseigne dans le Notre Père ceci, que ta volonté soit faite. C'est elle qui doit prévaloir. Finalement, ce n'est pas la nôtre, mais celle de Dieu. Et est-ce que nous sommes prêts, est-ce que je suis prêt à faire la volonté de Dieu? Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, d'aller ici, de faire cela, ou de partir ici, enfin bref, si ce n'était pas le plan de Dieu, nous on peut croire que c'est le plan de Dieu, et Dieu dit non. Une fois j'ai vécu cela, ça a été vraiment terrible pour moi, puisque je croyais que le Seigneur m'avait appelé dans un endroit précis, dans une église précise, et finalement tout était bien ficelé. Jusqu'au moment où il y a eu, je ne peux pas vous expliquer tout, mais il y a eu le refus de Dieu. Et là, c'est comme si tout s'écroulait sous mes pieds. Tout. Je dis, mais ce n'est pas possible. Tout est ficelé. C'est le projet de Dieu. Ce n'est pas possible. Et là, Dieu dit non. Il y a eu un refus. Oh, ça a été vraiment dur. Et je n'ai pas compris pourquoi Dieu avait dit non à ce moment-là. Et il a fallu prolonger mon temps dans l'église où j'étais. Et ensuite, il y a eu une précision du Seigneur. Et finalement, c'est comme si le Seigneur me disait, je ne l'ai pas entendu audiblement, mais c'est comme s'il me disait, c'était pas là, mais c'était là que tu dois aller. Et j'y suis allé, et merci Seigneur, Dieu a fait grâce. Que chacun sur la terre fasse ta volonté, dit Jésus, comme elle est faite dans le ciel. Et cela m'amène au deuxième point. David a donc le projet de bâtir un temple pour l'Éternel. Il va être bâti. Mais même si Dieu a refusé que ce soit lui qui bâtisse ce temple, eh bien David s'est senti appelé à organiser, à préparer le chemin et à organiser le service pour le temple. Un temple pour Dieu supposait toute une organisation pour la mise en place des sacrifices, des célébrations, la mise en place des Lévites, la mise en place des sacrificateurs, des rituels. Et David va donc de ce pas orchestrer le service pour la maison de Dieu. Il va être l'architecte d'un renouveau spirituel. Et ce renouveau a commencé à partir du moment où l'arche de l'Alliance s'est établie à Jérusalem. C'est le livre des Chroniques au chapitre 16 qui nous l'indique à partir du verset 1. Je vous cite, « Après qu'on eut amené l'arche de Dieu à Jérusalem, sous-entendu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. » Et au verset 4, il est dit, « David remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Cette organisation par David du service pour le temple de Dieu s'est précisée avec les années et notamment au moment où Salomon est monté sur le trône d'Israël. David a continué son œuvre d'organisation ou de réorganisation des célébrations pour l'Éternel. Et au chapitre 23 du premier livre des Chroniques, versets 1 à 6, on voit que David organise un dénombrement des Lévites. Il en compte 38 000 et il va organiser les choses de la manière suivante. 24 000 allaient diriger les travaux du temple, 6 000 allaient être intendants et juges, 4 000 allaient être portiers, 4 000 encore allaient louer l'Éternel avec des instruments faits par David. Vous remarquez que tout était
soigneusement réglée. Et que chacun, au niveau des Lévites et aussi des sacrificateurs, chacun savait quelle place il devait occuper. Et comment ne pas faire le parallèle avec l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui? L'apôtre Pierre nous dit ceci dans sa première épître au chapitre 4, verset 10, dans la Bible du Sommeur. « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. » Il ne parle pas ici seulement de la tribu de Lévi, on est dans la Nouvelle Alliance. Et il s'adresse à toute l'Église, à tous les rachetés, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, qu'ils soient hommes ou femmes, qu'ils soient de nouveaux convertis ou des plus anciens convertis. Pierre dit, vous avez tous reçu de la part de Dieu un don. Un amen aurait été bon pour la parole de Dieu. Tu as reçu un don, mon frère, et tu as reçu un don, ma sœur. Alléluia. Et l'apôtre ajoute qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, chaque enfant de Dieu est un sacrificateur lévite. Alléluia. C'est-à-dire que nous sommes, vous et moi, serviteurs de l'Éternel, serviteurs du Seigneur, 24 heures sur 24. Certains sont appelés à prêcher la parole de Dieu, mais fort heureusement pas tous. On n'est pas tous appelés à être un pasteur, un missionnaire ou que sais-je encore, mais finalement, ça n'ôte pas le fait que Dieu a déposé en nous un don particulier. Quel est votre don? Est-ce que vous le faites valoir? Alléluia. Et je suis persuadé que depuis des années, vous avez pu faire valoir le don que Dieu vous a donné. En tous les cas, il y a des besoins dans l'œuvre de Dieu. Et j'ai remarqué que dans les églises que j'ai faites, c'est souvent un noyau qui tient toute la maison. Souvent. Et alors, ce sont des hommes, des femmes qui donnent tout ce qu'ils peuvent, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur force, qui font peut-être le travail de 2, de 3, de 4, parce que finalement, faute de Lévite, il faut qu'ils assument, eux. Ils ont compris qu'ils ont reçu quelque chose de Dieu. Et le grand problème dans la majorité des églises aujourd'hui, c'est que finalement, ce sont un petit peu toujours les mêmes. Ce n'est pas qu'ils veuillent monopoliser, mais qui va se lever? Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pourquoi il est important qu'il y ait finalement une prise de conscience au sein du peuple de Dieu. Je ne parle pas forcément ici, mais dans l'ensemble de l'œuvre de Dieu, une prise de conscience que dès lors qu'on intègre la maison de Dieu, on devient serviteur. Et l'on dit, comme l'apôtre Paul l'a dit en son temps, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse ?» Il se met au service du royaume de Dieu. Alléluia. Alors il y a des besoins dans l'œuvre de Dieu. Pour ne parler que de l'œuvre locale, il y a des besoins à l'AMT, d'énormes besoins à l'AMT. Il y a des besoins à la vidéoprojection. L'équipe n'est pas assez fournie, il y a des besoins à la sono, il y a des besoins au ménage, il y a des besoins au colo, au camp, il y a des besoins au gîte, il y a des besoins à la nurserie, il y a des besoins dans la construction, aménagement, enfin, il y a des besoins. Point de suspension, il y a des besoins et tout le monde est utile et a son importance. Quelle est votre place? Quel est votre rôle? Accueillir? Sourire? C'est beau aussi de sourire finalement. Hein? Aider? Tendre la main, exhorter, prophétiser, puisqu'il est demandé d'aspirer aux dons spirituels. C'est un service. On se met au service du Saint-Esprit et au service de l'Église de Jésus-Christ. Visiter, exercer l'hospitalité, prier, servir auprès des enfants, témoigner, bricoler. On pourrait ajouter tellement de choses dans la liste. En tous les cas, ce qu'on découvre dans l'Écriture, c'est que David a communiqué une impulsion que Saül n'avait pas pu faire. Ni à l'époque des juges, il y a eu comme une diminution de l'intensité spirituelle au cours des siècles. Et voyez-vous, David avait reçu de Dieu de communiquer à travers l'organisation, à travers un renouveau qu'il a mis en place, de communiquer ce désir de servir l'Éternel. Il a donné une impulsion nouvelle. Quelle différence avec les cultes pâles au temps des juges et au temps de Saül. Alors j'en arrive à mon troisième point. Une question se pose pour nous, je pense, dans la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que notre divin David, notre Seigneur Jésus, attend de nos célébrations et de nos cultes?
David en a été l'organisateur en son temps. Et donc, comme je viens de le dire, il a communiqué un renouveau, un dynamisme dans la dimension cultuelle de la vie du peuple. Je crois que Jésus attend au moins 4 choses de nos cultes. 4 choses. La première, c'est qu'il veut que nos célébrations contribuent à nous édifier les uns les autres et nous encourager. L'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » J'aime bien cette expression. Et la Bible français courant dit « Vous appartenez à la famille de Dieu. » Vous n'êtes plus des étrangers. C'est quand même extraordinaire. Je pense à tous nos amis issus de l'immigration et qui peuvent se sentir étrangers en France ou dans la région de Rouen. Et puis, vous avez intégré l'Église de Jésus. Et là, vous pouvez dire, avec l'apôtre Paul, « Je ne suis plus un étranger. Je ne me sens plus étranger. » Alléluia. C'est important cela. Et que nul au milieu de nous ne se sente étranger. Vous voyez, peut-être que le pire qu'il puisse y avoir dans une église, c'est un esprit de clan. Parce que dès lors qu'il y a un clan, on se sent étranger à ce clan. On ne se sent pas intégré dans le clan, vous comprenez? Alors il peut y avoir des affinités, béni soit Dieu. Nous nous aimons les uns les autres. Il peut y avoir des affinités particulières. Mais c'est important de se sentir accueilli. Non pas un étranger. Oh, lui c'est un étranger, il n'est pas des nôtres finalement. On est tous membres de la famille de Dieu. Un auteur chrétien a écrit « Si un organe est ôté du corps, il se dessèche et il meurt. Il ne peut subsister seul, et vous non plus. Si vous êtes déconnecté et coupé de la vie d'un corps local, votre vie spirituelle se flétrira et finira par cesser d'exister. C'est pourquoi le premier symptôme d'un déclin spirituel est généralement une assistance irrégulière au culte et aux autres réunions des chrétiens. Chaque fois que nous nous mettons à négliger la communion fraternelle, tout le reste se dégrade aussi. On voit bien que la Bible souvent cite cette expression particulière, les uns les autres. Et si nous venons au culte, j'ai envie de dire, ce n'est pas seulement pour le Seigneur. Bien sûr, il a la primeur, vous êtes d'accord avec moi? Il a la primeur, c'est pour lui qu'on rend un culte, alléluia. Mais c'est aussi pour qu'on puisse être les uns avec les autres. Et c'est ce qu'un culte sur Internet ne peut pas nous donner. Alors heureusement qu'on a ces moyens-là aujourd'hui, dans cette période du Covid, on est d'accord. Mais on comprend bien que quand on est derrière son écran, on n'est pas ensemble, quoi. Il manque quelque chose. On ne peut pas l'expliquer, il faut le vivre, cela. Et avant cette période du Covid, quand on ne pouvait pas aller au culte parce qu'on était malade, parce qu'on était au travail en tant qu'infirmière, on était ailleurs, vous voyez, dans un travail particulier qui fait que même le dimanche, on doit travailler. C'est comme ça, et ce n'est pas autrement. Mais ça nous manque. Et on se dit, mince, je ne peux pas venir au culte. C'est bon signe. Quand vous commencez à dire ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on a bien compris la nécessité d'être ensemble, de pouvoir donner gloire à Jésus, de nous retrouver les uns et les autres. Béni soit Dieu. Les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Aimez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres, etc., etc. L'apôtre Paul nous dit, dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11, « Exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. » Et la question se pose à la lecture d'un tel texte. Édifiez-vous les uns les autres. Quelle est la question? Est-ce que nos rassemblements... C'est la question que je me pose. Il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Il ne s'agit pas de faire les choses parce qu'on les a toujours faites. Il faut réfléchir sur le contenu. Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça me communique quelque chose? Parce que sinon, on tombe dans le travers de la religiosité. Je viens parce que depuis tout petit, je viens. Vous comprenez? Parce que c'est comme ça.
parce que j'ai été habitué comme ça. Mais il faut que ce soit plus que cela. Bien entendu, nos rassemblements sont-ils édifiants? De nature à encourager. Est-ce que c'est édifiant de venir ce matin? Est-ce que ça vous édifie? Chacun peut répondre dans son cœur, mais est-ce que c'est édifiant? L'édification, ça commence par l'accueil déjà. Si vous êtes mal accueilli dans une église, ça commence mal. Et ça m'est arrivé de me sentir dans certaines églises pas accueilli. Pas accueilli. Je me dis, mince, ça ne m'édifie pas. Vous comprenez? Et ça, c'est important. Non seulement entre nous, alors je passe outre la période du Covid, on est d'accord, hein, voilà, on a bien compris, quoi. Mais c'est le principe qui demeure. Si on est déjà mal accueilli dans le cadre du rassemblement, il y a un problème. Et je me souviens notamment dans une église, même d'autres encore, où mais alors vraiment j'étais ignoré, mais alors complètement. Et je ne parle pas du fait que j'étais pasteur, c'est pas ça. Mais j'arrive dans une église que je ne connais pas, les gens parlaient tout autour de moi, moi j'étais là comme ça. Et figurez-vous qu'il n'y en a pas un qui m'a dit bonjour. Pas un. Impressionnant quand même, hein, vous vous dites. Moi, je me suis posé la question, je me suis dit dans une église comme ça, si je devais être muté professionnellement, ce n'est pas celle-là que je choisirais. Et nous sommes allés, c'était en vacances, nous sommes allés dans une autre église de la région, et là, on voyait il y avait 2 cultes. Alors les frères et sœurs sortaient au premier culte, nous on est allés au deuxième. Et quand ils sortaient, ils nous voyaient, ils disaient « Bienvenue, vous êtes en vacances, soyez bénis, passez un bon culte. » Je me suis dit, c'est là que j'irai. Parce que ça m'édifiait, ça m'a édifié, ça m'a béni. Alléluia. L'accueil, c'est important, béni soit Dieu. Et puis, les salutations sont importantes aussi. En période de non-Covid, les salutations sont importantes. Je me souviens d'un couple dans une église où j'étais, c'était comme ça. Ce n'est pas parce qu'ils étaient retenus par les horaires, mais c'était leur fonctionnement. Ils arrivaient dans l'église, bras dessus, bras dessous, ils parlaient à personne. Ils s'installaient, boum, ils écoutaient, ils consommaient. Et puis, le amen final, ils repartaient. Aucun contact, aucune communication, autant regarder le culte sur Internet, quoi. C'est pas ça le culte. C'est pas ça. Parce qu'ils n'ont pas songé à édifier les autres. Et si on part du principe qu'on va au culte, non seulement pour se faire du bien, pour louer Jésus, pour le bénir, alléluia, mais aussi pour faire du bien aux autres. Alors là, on répond à un désir du Seigneur. Nos célébrations contribuent à nous édifier et à nous encourager. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Les chants sont-ils édifiants? La prédication est-elle édifiante? Si je vous harangue tous les dimanches, si pour moi l'estrade est un défouloir pour que j'exprime mes colères, j'exprime mes humeurs et que finalement je finisse par vous culpabiliser jusqu'à même vous amener à douter de votre salut, je me dis, mon ministère n'est pas édifiant. La prédication n'est pas édifiante. Ça ne veut pas dire que dans la prédication, il n'y a pas parfois des remontrances, comment dirais-je, des exhortations particulières où Dieu nous secoue, vous et moi. Mais n'empêche qu'il y a toujours une issue de sortie. Il y a la grâce de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Et notre Dieu, nous l'avons chanté, est bon. Sa bonté nous sert d'appui. Dieu est un père. Et un bon père, il sait recadrer. Sinon, ce n'est pas un papa. Hein. Un bon père, il sait recadrer son enfant. C'est clair, mais il le fait dans l'amour. Il ne détruit pas son enfant au nom de sa vérité, mais il va éduquer, il va remettre droit son enfant, il va lui donner la voie, il va lui expliquer, alléluia, et dans la tendresse paternelle, béni soit Dieu, et l'enfant va se sentir construit. Il va s'édifier sur cette base-là et il va marcher comme Dieu veut qu'il marche. Béni soit Dieu. Alléluia. Et puis, il y a l'expression des dons spirituels. Je me souviens, dans une autre église aussi, vous savez, quand on a un petit peu d'années, on a fait pas mal d'églises, je dis, oh, là c'est encore la sœur Ethel. Oh. Alors, au lieu que la Pentecôte soit édifiante, parce qu'elle doit être édifiante, la Pentecôte,
Vraiment. Eh bien, finalement, l'expression des dons, excusez-moi l'expression, c'était rabougri. Et je crains que dans le domaine de la Pentecôte, avec les années, on en perde. On en perde. Au niveau des dons spirituels, au niveau de la précision des dons, au niveau de leurs bienfaits, de ce qu'ils communiquent. Ils doivent communiquer de l'édification. Alléluia. Puisse le peuple de Dieu être un peuple de prophètes. C'est ce que disait Moïse, c'était son vœu dans l'ancienne alliance déjà. Mais nous qui sommes dans la nouvelle alliance, et nous qui croyons dans le ministère du Saint-Esprit, béni soit Dieu. Est-ce que nous n'en avons pas perdu depuis des années? Dites-moi un peu. Comment vous le ressentez dans votre cœur? C'est important que les dons édifient. Alléluia. Qu'on ne dise pas, oh, voyez ce que je veux dire? Oh, ou alors que ce soit un don qui harangue tout le monde, ou alors que ce sont des informations, enfin, mais que ce soit vraiment les dons de Dieu, les dons de l'Esprit qui nous édifient, qu'on reparte avec « Oh, Dieu m'a parlé, alléluia, ça m'a édifié, ça m'a secoué, ça m'a restauré, béni soit Dieu. » Et puis les louanges exprimées de vive voix édifient aussi, ça fait du bien. Béni soit Dieu. Moi, ce que je vois dans un culte, ce que je le vois comme ça, c'est qu'il y a une surabondance de louanges exprimées. Mais oui, mais Dieu vous... comment je vais vous dire ça? Il le mérite, quoi. Vous vous rendez compte, si nos cultes étaient des cimetières, on va louer le Seigneur. Et puis, silence. Ça plombe tout. Et on se dit, mais il est vivant ou il est mort, notre Dieu? Parce que si le peuple là, alors je ne parle pas de celui-ci, vous et moi, mais si le peuple de Dieu, alors qu'on dit, célébrons le Seigneur, c'était vraiment la motivation de David, célébrons le Seigneur. Et puis, il y a quelqu'un de nouveau et que personne ne bronche. Eh bien, la personne nouvelle va dire, leur Dieu, il est mort. Mais si la personne nouvelle vit ce moment comme une expérience forte en disant « Mais ces gens-là, vraiment, ils ont l'air d'aimer Dieu, quoi. Leur Dieu, il a l'air vraiment vivant. Et il s'exprime au Seigneur comme s'il était là, présent dans ce lieu. Il y a quelque chose ici. Il se passe quelque chose ici. Et ça l'édifie. Béni soit Dieu. Alors pensez-y, qu'on soit timide ou pas, qu'on ait l'habitude ou pas, il faut prendre sur nous parce que Jésus en vaut la peine. Hein? Notre bouche nous a été donnée. Pourquoi? Pour nous parler, pour dialoguer, pour dire je t'aime à mon épouse, le dire encore plus, pour dire de bonnes choses aux enfants, pour communiquer, gloire à Dieu, mais aussi pour célébrer Jésus. Alors qu'avant, nous célébrions les hommes, nous célébrions Satan d'une manière ou d'une autre, mais depuis qu'on est convertis, on veut dire « Jésus, je t'aime ». Même si vous ne sentez pas à l'aise dans l'expression, dans l'élocution, vous pouvez toujours dire ce matin, Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Et si on est tous comme ça, vous vous rendez compte, on est 80 là à peu près, il y a de l'abondance. Il y a de la richesse dans la maison de Dieu. Ça édifie, ça fait du bien. Et on a le droit de dire Amen à la louange de notre frère. Vraiment, moi ça m'encourage. Ça m'encourage de dire Amen. Oh, on est d'accord avec ce qui a été dit. Jésus, il est vraiment glorieux, il est bon. Et vous savez, ce que j'ai expérimenté, vous l'avez sans doute expérimenté, quand on prend cette liberté de dire quelques mots à Jésus de vive voix, ça nous fait du bien. On ne vit pas son culte comme si on ne disait rien. Bien sûr, on parle dans notre cœur au Seigneur. Alléluia, heureusement, on a chanté, on a loué, merci Seigneur. Mais quand on a pris position, quand on a pris son courage à deux mains, quand on a dit « Oh Jésus, je t'aime » dans l'église, ça a édifié les autres. Et puis, ça nous a édifiés, ça nous a fait du bien. Et ça encourage. Alors, par exemple, un jeune qui commence à louer, moi, j'ai remarqué que tous les autres vont le suivre. Voilà. Et ainsi de suite. Une nouvelle personne qui commence à louer, tous les autres vont commencer à le faire aussi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais j'ai remarqué aussi que si on ne le fait pas dès le départ, 50 ans après, on ne le fait plus. On ne le fait pas non plus, quoi. Mais prendre des bonnes habitudes dès le départ. Béni soit Dieu. Alors je vous encourage. Je vous encourage, vous, moi, chacun de nous. Il faut vraiment que nos cultes soient des cultes édifiants, encourageants, afin que Jésus puisse être satisfait. La deuxième chose,
qu'est-ce que notre divin David attend de nos cultes, de nos célébrations? Il veut que dans nos célébrations, nous le louions, je suis en train de le dire là, et nous l'adorions. C'est avec le roi David que la musique, les louanges, les chants se structurent et prennent une toute autre dimension dans les célébrations. Jusqu'à ce que l'arche soit déposée à Jérusalem, il est peu question dans la Bible de chants, de louanges, de musique. Le culte était surtout centré sur les sacrifices d'animaux selon les prescriptions consignées dans le livre du Lévitique. Mais la Bible, alléluia, dans son ensemble, nous encourage à louer, à chanter et à célébrer. Quelqu'un a dit ceci: chanter est le privilège et la joie des rachetés. Chantez souvent, louez incessamment. Chantez dans l'assemblée, mais chantez aussi dans votre maison. Chantez quand vous êtes joyeux, mais chantez aussi quand le fardeau semble lourd et que la maladie vous arrête. Chantez aux malades pour les encourager. Chantez comme témoignage lorsque l'évangile est annoncé. Chantez de tout votre cœur au Seigneur. La Bible dit, on pourrait prendre une concordance où il y a le mot chanter, mais je pense à 1 Chronique 16, verset 9. Chantez, chantez en son honneur, parler de toutes ces merveilles. Alléluia. Alors, nos cultes, nos célébrations sont des moments où, eh bien, on dit qui est le Seigneur. C'est ça. Ce n'est pas précisément un temps de prière, d'intercession, de supplication. Voyez, c'est un moment où on loue, on dit qui est Jésus. Tu es saint, tu es bon, tu es grand, tu es majestueux. Alléluia. Et puis, il y a une forme d'enthousiasme, de joie. Alléluia, de joie. Il faut qu'on demande au Seigneur pendant la semaine, Seigneur, donne-moi la joie de te célébrer, de t'adorer. Il ne faut pas que ce soit le culte des morts, mais il faut que ce soit le culte des vivants. Donne-moi cette joie pour te dire gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce que vous me permettez de lire avec vous quelques textes dans les psaumes? Ah oui, parce que dans les psaumes, il est question de louer, d'adorer. Il n'y a pas que ça d'ailleurs, hein, pas que cela d'ailleurs, mais enfin, il en est quand même question dans, par exemple, le chapitre 146, 1 à 2. Laissons la Bible parler, nous exhorter, vous et moi. Psaume 146, versets 1 à 2. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. C'est comme si l'homme de Dieu disait, ma vie, c'est de te louer. C'est ça. Ma vie, c'est de te louer, Jésus. C'est de t'adorer, Seigneur. Alléluia. Psaume 147, verset 1. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Le Seigneur attend non seulement que nous nous édifions les uns les autres, mais il attend aussi que nous le louions et que nous l'adorions. Psaume 148, versets 1 à 3. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Alléluia. J'avais prévu aussi de vous lire quelque chose, mais je l'ai mis de côté. Mais c'est vraiment très bien, c'est un scientifique qui parle des sons que la création émet. Formidable. Vous savez que, par exemple, les étoiles, et c'est ce qui est écrit dans le texte ici, nous l'avons lu ensemble, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Les étoiles, les scientifiques ont découvert que les étoiles émettent des sons. Mais c'est une louange. La création loue l'Éternel. Alléluia. En tant que breton, j'aime beaucoup entendre le bruit des vagues. Alors vous dormez sous votre tente ou dans votre caravane, près de la mer, et la nuit là, et vous entendez ces bruits. Eh bien, c'est une louange à l'Éternel. La création loue l'Éternel. Le parfum des fleurs, c'est une louange au Seigneur. Amen. Hein?
Voilà, les baleines qui émettent à des centaines de kilomètres des sons. Alors nous, on ne peut pas les percevoir, mais les scientifiques peuvent percevoir avec des appareils le son des baleines, c'est extraordinaire. À des kilomètres et des kilomètres, on peut les entendre. C'est une louange à l'Éternel. La création loue l'Éternel. Et puis alors, le psaume 150, verset 6, que tout, je voudrais que vous le disiez avec moi, que tout ce qui respire loue l'Éternel. On pourrait se poser la question, je me la pose, comment j'ai loué Dieu cette semaine? Comment j'ai loué Dieu? Est-ce que vraiment je l'ai loué? Je l'ai adoré? Je l'ai béni de tout mon cœur? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Comment tu étais avec moi, Seigneur? Comment j'étais avec toi? Est-ce que vraiment je t'ai célébré comme il se doit? Voyez, et quand dans la semaine on s'applique à cela, vous imaginez, le dimanche matin, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. On offre un bouquet de louanges au Seigneur. C'est comme le paroxysme, vous voyez, de l'adoration, de la louange. Tous ensemble, on glorifie Jésus. Il y a quelque chose de bon, c'est pas charnel, ça vient de l'esprit et le Seigneur est honoré. Mais vous imaginez comment ça va se passer au ciel? Vous imaginez Jean dans l'Apocalypse qui a entendu ces louanges comme des torrents d'eau, là, mais c'est extraordinaire, ces myriades de rachetés qui rendront gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur, ce seront des moments absolument formidables. Et puis troisièmement, vous tenez le coup? Vous tenez le coup, c'est bon. Qu'est-ce qu'il attend de nos cultes, le Seigneur? Qu'on s'édifie les uns les autres, qu'on s'encourage, qu'on loue, qu'on adore. Ce n'est pas par ordre d'importance, hein. Je mets le 1, 2, mais tout est important. Troisièmement, il veut que dans nos célébrations, la parole de Dieu soit proclamée. Dieu veut que nous grandissions. Dieu veut que nous croissions. Il nous aime tels que nous sommes, mais, mes amis, il ne veut pas nous laisser dans l'état où nous sommes. Ça va? Il veut qu'on grandisse. Paul nous enseigne dans les Éphésiens que la volonté du Seigneur est que nous parvenions à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants. Comment parvenir à cette unité, à cette connaissance, à cette maturité? Il faut la parole. Si nous n'avions que des cultes d'adoration, il manquerait quelque chose. L'adoration en elle-même ne suffirait pas. Nous avons besoin d'une parole. Béni soit Dieu. Nous avons besoin d'une parole. L'auteur aux Hébreux, chapitre 4, nous dit « La parole de Dieu, elle est vivante. » Moi, j'aime bien entendre une prédication vivante. Amen. Ça vous est arrivé, comme moi, d'entendre des prédicateurs monotones? Je ne les charge pas, je ne les accuse pas, je ne les juge pas. Mais ça, la parole, elle est vivante. Et quand je veux l'entendre, quand je l'entends, il faut que ça touche quelque chose ici. Il faut que ça me parle, il faut que ça me travaille, il faut que ça me secoue, il faut que ça me restaure, il faut que ça me fasse du bien, il faut que ça me bouleverse, il faut que je dise, j'ai entendu la parole de Dieu ce matin. Ça fait quelque chose. Il y a eu l'onction là, il y a eu l'esprit qui a travaillé la parole de Dieu. Elle est vivante et efficace. Et la prédication, mes amis, du culte de dimanche, elle est capitale. Elle est vraiment capitale. Elle ne doit cependant pas réduire le temps de louange et d'adoration, pas plus que le temps de louange et d'adoration ne doit réduire celui imparti à la parole. En tous les cas, une chose est importante, c'est que la prédication du culte ne doit pas être notre seul contact de la semaine avec la Bible. On est bien d'accord, parce que sinon nous souffririons de malnutrition biblique et on mourrait quelque part au plan spirituel. Ce que je vous recommande, frères et sœurs, c'est que une prédication du dimanche matin, il ne faut pas on l'écoute là et puis ça ressort par là. On arrive à la maison, on mange et puis on a tout oublié. Attention. La prédication du culte, je vous l'ai dit, elle est capitale. Et ce que je vous invite à faire, c'est soit prendre des notes, soit réécouter. On a maintenant la possibilité de le faire avec nos vidéos, de l'assimiler
de la recevoir comme une parole de Dieu, de l'accueillir. Il faut que ça laisse une trace. Je vous dis, combien de prédications dans nos cultes n'avons-nous pas entendues, vous et moi? Je dis, mais est-ce que ça a porté le fruit que Dieu escomptait? Est-ce que nous sommes allés là où Dieu voulait nous amener, les uns et les autres? Est-ce qu'on a remporté telle et telle victoire avec toutes ces prédications? Peut-être les ai-je mal écoutées. Peut-être que je n'ai pas laissé cette parole faire son œuvre dans mon cœur. Ou toutes sortes d'autres choses. Eh bien, que le Seigneur me donne de considérer cette parole délivrée le dimanche matin comme quelque chose qui va me nourrir au cours de la semaine. Il n'y aura pas que ça, puisqu'il faut le contact personnel avec la Bible, on est bien d'accord. Mais c'est comme une ligne que le Seigneur nous donne, une direction que Dieu nous donne. Si le Seigneur a permis qu'on travaille le sujet de David, c'est parce que certainement il veut nous enseigner, nous rappeler des choses et mettre l'accent sur tel et tel principe qui va être de nature à nous édifier, nous fortifier, nous délivrer. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous soit en aide. Et je conclus, quatrièmement, qu'est-ce que le Seigneur, le divin David, attend de nos cultes? Il veut que dans nos célébrations, nous observions ses ordonnances. Le Seigneur Jésus a donné 2 ordonnances. Lesquelles? Pas tous à la fois. Hein. Le baptême et la scène. Alors, si au milieu de nous, il y a des bien-aimés qui n'ont pas pris position pour Jésus dans le baptême, eh bien faites-le. Faites-le. C'est important, le baptême c'est important. C'est une prise de position pour le royaume de Dieu. Alléluia. On passe du stade de sympathisant à quelqu'un d'engagé pour Jésus. C'est ça qui est essentiel. Il faut être courageux. Il y en a certains qui se disent ah non, je ne veux pas être sur une estrade parce que je suis tellement timide, je ne pourrai jamais donner mon témoignage devant tout le monde. Ce n'est pas grave. Tu me donnes ton témoignage, je le lirai pour toi. Ce n'est pas grave, on trouvera des solutions, de toute manière. Mais ce qui est important, c'est d'accepter l'ordonnance du Seigneur. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Vous savez que dans certains pays de l'Est, autrefois, où il y avait la persécution, elle existe toujours, mais notamment autrefois, eh bien, certains se faisaient baptiser dehors. On cassait la neige, vous voyez, on faisait des trous là où il y avait un lac, par exemple, et ils se baptisaient là, les gars, les hommes et les femmes. C'est extraordinaire quand même. Il y avait de la motivation. Je ne sais pas si moi je serais capable de faire ça, mais ça veut dire qu'il y a de la motivation. Béni soit le Seigneur. Rien ne doit nous arrêter pour le royaume de Dieu. Puis je voudrais vous parler de la scène. Vous savez, quand vous allez voir un film aujourd'hui au cinéma, eh bien, on vous propose des lunettes qui vous permettent de voir en 2 dimensions, 3 dimensions le film en question. Ben moi, je crois qu'on peut porter un regard en 4 dimensions sur la scène. La scène nous amène à regarder d'abord en arrière. Vous voyez, en arrière. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. On revient dans le passé et là, on voit Jésus crucifié. Pour nous, pour vous, pour moi, pour le monde entier. Ça nous ramène à la croix qui est centrale dans notre foi chrétienne. Alléluia. Là, on dit, oh Seigneur, tu as payé le prix pour moi à ce point, mais c'est extraordinaire. Il faut que Dieu nous aide à ne pas banaliser le fait de prendre le petit morceau de pain et la coupe. Il ne faut pas qu'on banalise ça. Il faut que le Seigneur nous renouvelle. C'est un moment important. C'est vraiment un moment important de communion avec le Seigneur. Et d'ailleurs, la scène nous amène aussi à regarder en haut, non seulement en arrière, mais aussi en haut, c'est-à-dire à Jésus, parce qu'elle est le symbole de la communion avec Christ. L'Écriture nous dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Et le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? J'ai pris l'habitude maintenant de faire ça depuis un certain temps. Quand je prends le vin, quand je prends le pain, je dis, Seigneur, je me reconsacre à toi. C'est un appel que tu me lances pour me donner comme tout à nouveau à toi. Tout n'a pas été parfait, tout n'est pas parfait dans cette semaine. Je te demande pardon.
je veux vraiment me reconsacrer à toi. Vous voyez, j'ai pris cette habitude-là, intérieurement, spirituellement, quand je prends le pain et le vin, pour moi, c'est une reconsécration. En disant, ça n'a pas été parfait ici ou là, mais Seigneur, tu vas m'aider. La semaine prochaine, là, tu vas m'aider. Cette semaine, tu vas m'aider. Voilà. Et chaque semaine, je renouvelle cette consécration à travers la scène, béni soit Dieu. On regarde en arrière, on regarde en haut à Jésus, on regarde autour de nous, parce qu'on n'est pas seul à prendre la scène. Vous êtes d'accord avec moi ? Celui qui est à côté de moi, devant moi, derrière moi, on regarde tout autour parce qu'elle est un symbole de la communion avec les autres membres du corps de Christ. L'apôtre Paul dit, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Alléluia. Et puis, quatrièmement, nous regardons devant nous. La scène nous ouvre la porte vers un avenir glorieux. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Un regard en arrière, un regard en haut, un regard autour de nous et un regard devant nous. Béni soit Dieu, que le Seigneur nous renouvelle. Il n'y a pas d'indication précise sur le fait de prendre tous les dimanches la scène. Bibliquement parlant, ce n'est pas indiqué. Et certaines églises choisissent de le faire plus ponctuellement pour justement éviter la banalisation. Et quand ils organisent le dimanche avec la scène, chacun s'est bien placé devant Dieu et dire, Seigneur, puisqu'on prend la scène là maintenant, on va vraiment la prendre de manière solennelle, c'est une reconsécration pour nous. Et c'est l'occasion aussi de régler nos problèmes. Parce que vous savez, on peut prendre la scène tous les dimanches et puis s'être critiqué, accusé, avoir eu de multiples tensions, mais on la prend quand même, il n'y a pas de problème. Hein. Tandis que quand on mesure davantage ce que ça signifie de prendre la scène, peut-être est-il bon d'aller faire une démarche. Moi, vous, de telle sorte que ce moment-là, loin d'être banalisé, soit un moment de bénédiction, de délivrance, et même la parole de Dieu nous permet, nous autorise de le dire, un moment de guérison. Un moment de guérison physique et même spirituelle, intérieure. C'est important la scène. Il faut que Dieu nous aide à en mesurer toute l'importance et de dire, Seigneur, que ce soit vraiment une coupe de bénédiction. Une coupe de bénédiction pour l'Église et pour chacun de nous. 4 bienfaits du culte, s'édifier les uns les autres, louer et adorer, recevoir sa parole, se reconsacrer. Et le moteur de tout cela, c'est la vie de l'esprit, que nos cœurs soient bien disposés. Alléluia. J'avais tellement d'autres choses, j'avais le double à vous dire, mais je vais faire attention parce que Cyril ne va pas être content après. Hein. Donc je fais attention. Hein. Je me dis, voilà, excuse-moi Cyril, il faut que je sois dans les temps. Mais toutes ces études-là, je les ai consignées dans un petit ouvrage que je ferai comme Abraham. Et vous pourrez les relire, voilà, vous faire du bien avec ces études sur David. Et voilà, que Dieu nous fasse grâce aux uns et aux autres. Merci au Seigneur pour la possibilité que nous avons d'être ensemble. Et on aspire à ce que tous nos autres frères et sœurs puissent nous rejoindre, et puis que quantité d'âmes nouvelles viennent aussi, et que ces gens-là puissent dire, oh là là, il se passe quelque chose là dans ce lieu, ils aiment Jésus, ils adorent Jésus, il y a des drôles de choses qui se passent, comme s'ils révélaient ma vie, nous c'est ce qu'on appelle des prophéties, enfin voilà, qu'il y ait des grâces de Dieu, des miracles, des guérisons, des renouvellements. Merci Seigneur. On te loue Seigneur, on te loue pour ce temps de David qui a été choisi par toi pour renouveler la louange, l'adoration, organiser le service dans le temple. On te bénit, Seigneur, pour tout cela. Et nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous comprenons que, Seigneur, c'est une joie d'être là devant toi. On est comme un lévite, on est comme un sacrificateur désormais. Et on peut avoir ce libre accès auprès de toi. Il est bon, il est doux, il est beau de louer l'Éternel. Que tout ce qui respire loue ton nom. Seigneur, renouvelle-nous dans la louange, dans nos maisons, lorsque nous marchons, lorsque on est dans la communion avec toi. Renouvelle-nous dans notre Église aussi, dans cette dimension de l'adoration. Seigneur, tu nous bénis, alléluia, tu nous investis de ton esprit
et nous te louons de ce que tu nous nourris par ta parole. Tu nous fais du bien, Seigneur, que vraiment tous nos rassemblements contribuent à nous édifier les uns les autres, qu'on reparte de nos réunions vivifiés, fortifiés, alléluia, régénérés, guéris par ta grâce. Notre Père, nous t'adorons, alléluia. Nous exprimons notre joie de t'appartenir. Nous sommes fiers de toi. Et Seigneur, nous aspirons à ce jour où nous te verrons, Seigneur, tel que tu es dans la gloire éternelle. Alléluia. Merci pour notre précieux salut. Merci d'avoir fait la purification de nos péchés. Merci pour la croix, la résurrection. Merci pour ta personne glorieuse. Donne-nous, Seigneur, de marcher de mieux en mieux avec toi, s'il te plaît. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance,
puissance. Amen. Amen, gloire à Dieu. Notre rassemblement va se terminer, mais avant de nous séparer, on va chanter ce dernier chant. Je vous invite à vous lever peut-être pour chanter « À nous la force », que vraiment la force de Dieu soit avec vous pendant toute cette semaine, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur qui nous accompagne. Amen. Par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Voilà, on souhaite aux internautes une très bonne journée, que Dieu vous bénisse, on se retrouve très bientôt.